les moteurs Mosquito ont subi plusieurs modernisations. Le 6 original en forme de V de 3,6 chevaux développait une puissance de 304 chevaux, en 2011, il a été augmenté à 312 chevaux et en 2012 à 323. Les 8 en forme de V étaient produits en 3 types d'une puissance de 432 chevaux et étaient destinés à fonctionner avec une transmission manuelle, délivrant un peu moins de 400 chevaux, étaient accompagnés d'une transmission automatique. La différence de conception entre ces moteurs est faible. Le premier moteur était équipé d'un algorithme permettant d'arrêter certains cylindres, ainsi que d'un système permettant de modifier le calage des soupapes. La modification du compresseur la plus puissante développait 550 chevaux. Les boîtes de vitesse pour moteur 8 cylindres étaient représentées par des transmissions manuelles et automatiques. Mais avec les moteurs V6, qui reposaient sur des boîtes de vitesse complètement différentes, une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports était également standard et une transmission automatique était commandée en option. Les concessionnaires officiels russes de Chevrolet Camaro sont apparus dans une carrosserie coupée en 2012 et dans une décapotable un an plus tard. Ici, en passant, vous devez tenir compte du fait que la modification européenne différait de la modification américaine non seulement par la technologie d'éclairage, mais également par les rétroviseurs extérieurs et les paramètres du système audio. Mais l'Europe s'est vue refuser des modèles relativement économiques et moins chers dotés d'un moteur V6 avancé, mais pour la Russie, ils ont fait une exception en lançant sur le marché une version avec une transmission automatique. Le plus surprenant, c'est que les moustiques ne souffrent pas de maladies chroniques, surtout ceux à moteur V6. Changer l'huile conformément à la réglementation et faire le plein d'essence de qualité 95 évitera aux propriétaires des problèmes sur 100 000 km ou plus. En fait, la voiture n'est mise en service que par un fonctionnement impitoyable, par exemple, des démarrages constants en mode sneaker entraînent la mort intempestive et rapide de la paire principale et des roulements de différentiel de l'essieu arrière. De plus, cette maladie est inhérente aux deux modifications avec un moteur V6 et V8. Il est fort probable que vous ne puissiez pas résoudre le problème vous-même, cependant, les réparations ne sont pas d'un coût prohibitif, ce qui ne peut pas être dit d'une unité neuve. En général, le constructeur remplit le différentiel avec des huiles conçues pour 150 000 km, cependant, les spécialistes du service recommandent de le changer après 80 000 km. Une autre nuance concerne le liquide de frein, sa durée de vie ne dépasse pas 40 000 km, mais les bougies d'allumage sont promises à une fantastique capacité de survie de 150 000 km, mais dans des conditions de fonctionnement difficiles, elle est réduite de moitié. Ceux qui aiment recuire au maximum finiront très probablement par remplacer la chaîne de distribution du moteur. Dans la V6, ils s'étendent à l'avance, encore une fois le propriétaire devra payer pour un plaisir momentané. Certes, l'usure accélérée de la chaîne est plus fréquente dans les moteurs des modifications antérieures. Chemin faisant, on constate que sur les moteurs dotés d'un 8 en forme de V de 6,2, il n'y a jamais eu de question sur la transmission par chaîne. Dans la version à compresseur la plus puissante de 550 chevaux, les pannes ne peuvent survenir qu'en essayant de franchir le mur du son. Autrement dit, lorsque le moteur est monstrueusement surchargé, la nature des problèmes qui surviennent peuvent être très différentes. Le principal est un sifflement au ralenti dans le compresseur du compresseur. D'autres problèmes en sont déjà une conséquence. Cela peut se produire en raison de la contamination du lubrifiant de l'arbre du roulement interne. Si les symptômes ne sont pas éliminés à temps, les conséquences du sifflement se transformeront en un grondement, ce qui entraînera la destruction du roulement et une panne complète du moteur. D'ailleurs, General Motors a mené une campagne de rappel pour remplacer le compresseur d'entraînement. Les Camaro 2012-2013 en ont été concernés, cependant, si vous possédez une voiture avec un tel moteur, vous devez dans tous les cas être prudent. Passons maintenant aux boîtes de vitesse. La machine est simple, fiable et extrêmement populaire. Le frère de cette transmission a parcouru bien au-delà de 200 000 km et a même décidé de l'installer sur le nouveau ou Patriot. Cependant, cette boîte n'aime pas les régimes moteurs longs et élevés, et la pompe à huile peut se bloquer.
De plus, après 150 000 km, le joint d'huile du convertisseur de couple peut fuir. En fait, les moteurs et les boîtes de vitesse de la Chevrolet Camaro de 5e génération ne vous dérangeront plus, à moins que vous ne tombiez sur une copie complètement morte, mais les freins d'origine sur presque toutes les versions du Moustique sont plutôt faibles ou, comme on dit, bancales. Il existe de nombreuses options pour éliminer cet inconvénient, par exemple une mise à niveau à l'aide de pièces de rechange d'origine. Les disques de frein arrière de 17 pouces conviendront à l'Opel Insignia, mais ceux arrière d'origine, ainsi que les plaquettes de frein, seront bien sûr meilleurs. Même si cela ne semble pas idéal à certains. Une autre option consiste à installer des systèmes de freinage sportifs coûteux. Mais ce qui peut décevoir, c'est la façade avant. Seuls les Américains pourraient le fabriquer en plastique chêne gris, et le design du tableau de bord ainsi que du volant, qui rappelle une Chevrolet Orlando ou Cruze économique, n'est pas non plus cool. Un autre poste de dépense important concerne les pneus. En règle générale, pour les propriétaires actifs, ils ne durent pas plus de 30 000 km, et ici la taille est d'une grande importance. Parce que les pneus de 18 pouces seront bien moins chers que nos pneus de 20 pouces. C'est vrai, il y a une joie, on peut économiser sur les pneus hiver. Pourquoi oui, car exploiter un Moustique même dans la moindre neige et glace est presque toujours semé d'embûches. Vous n'avez pas à vous soucier de la corrosion, à moins que la voiture ait eu un accident et ait été restaurée à l'aide de mains tordues, mais cette dernière peut être facilement déterminée dans n'importe quelle station-service automobile décente, donc en regardant de près les versions Camaro comme une voiture pour tous les jours, nous vous recommandons de prendre celle avec le moteur V6 et la transmission automatique.